Deux as rouges, j'aurai d'abord besoin d'un petit paquet de cartes, comme vous pouvez le voir ici. Et bien entendu, comme le dit le titre du tour, de mes deux as rouges, l'as de cœur et l'as de carreau. On va d'abord commencer par brasser un peu le jeu. Ensuite, je vais demander au spectateur de choisir une carte. Et de bien sûr bien la retenir sans me la montrer. Je vais ensuite rebrasser la carte. Et je vais maintenant tenter de redeviner où est la carte. En fait, vous savez quoi? Je ne serai pas capable. Je vais avoir besoin de mes deux as rouges. Je vais en placer un au début et un à la fin du jeu, bien sûr à l'envers, car après avoir dispersé les as dans ce jeu, ils vont isoler la carte choisie. Vous allez voir. On commence un peu, on disperse les as. Par là. Et si tout a bien marché, en effet, les deux as rouges vont avoir isolé une carte. Comme de fait, est-ce que c'était la carte choisie? Oui. Parfait. Donc d'abord, pour les deux as rouges, j'aurais besoin d'un petit paquet de cartes, mais de plus précisément 13 cartes. Sinon, le tour ne marchera pas. Bien évidemment, ça me prend aussi mes deux as rouges. Donc je vais d'abord commencer par brasser un peu les cartes, car le tour ne nécessite aucune préparation. Lorsqu'un tour ne nécessite aucune préparation, il est donc bien important de brasser les cartes, pour ainsi éviter tout soupçon de la part du spectateur. Donc après avoir bien mélangé, on demande au spectateur de choisir une carte, par exemple le 3 de cœur. Bien sûr, je ne la regarde pas. Et ensuite, je demande au spectateur, après qu'il ait bien mémorisé, de la remettre sur le dessus du paquet. C'est dans cette partie que ça devient plus laborieux. On va commencer d'abord par la carte qui, je rappelle, est toujours sur le dessus du paquet. On va brasser en mettant la carte à la fin du paquet, comme ceci. On va ensuite effectuer un brassage français. On va, avec notre pouce et notre index, pincer en fait le paquet pour prendre la première et la dernière carte comme ceci et retirer le reste du paquet comme ça. Donc encore une fois, la carte choisie se retrouve à la fin. Donc on rebrasse le reste du paquet, on fait la même chose. Encore une fois, la carte choisie se retrouve à la fin. On fait cela le nombre de fois nécessaire. Donc quand j'étale les cartes, je mens en disant que je ne sais pas où est la carte, puisque évidemment je sais qu'elle est à la fin. Ensuite, je feins de ne pas pouvoir la retrouver. J'ai donc besoin évidemment de mes deux as rouges que je mets au début et à la fin. Lequel on met au début et à la fin, ça n'a pas d'importance bien entendu. Ensuite, on va effectuer une dispersion des as dans le jeu. On va commencer par distribuer 7 cartes. Donc on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On met les 7 cartes à la fin. On recommence avec 3 cartes. 1, 2, 3. Une autre fois 3 cartes. 1, 2, 3. Encore une autre fois 3 cartes. Donc 3 fois 3 cartes. Et finalement, une dernière fois 6 cartes. 6. Je m'aide beaucoup, moi, comme point de repère, qu'à la fin de ma 6e carte, c'est toujours un as qui tombe. Comme ça, ça prouve que je ne me suis pas trompé. Donc, évidemment, on remet les 6 cartes à la fin. On réétale le jeu. Et comme expliqué, les deux as rouges ont isolé la carte choisie. Donc, la carte qui était le 3 de cœur a été isolée par les deux as. Ce tour est automatique, c'est-à-dire que si vous reproduisez tout ce que j'ai fait à la maison, vous y arriverez sans problème. C'est un tour de logique et de mathématiques et non de technique. Voilà.